Pierre ajuste nerveusement sa cravate devant le miroir. Ses yeux, reflétant un mélange d'inquiétude et de fierté, parcourent son propre visage. Sa peau sombre contraste avec le blanc impeccable de sa chemise. À 18 ans, il est sur le point d'obtenir son diplôme du prestigieux lycée Louis-le-Grand, l'une des écoles les plus renommées de Paris. « Tu es prêt, mon fils ?» La voix douce de sa mère résonne dans le couloir. « J'y suis presque, maman », répond Pierre en respirant profondément. Alors qu'il mettait la dernière main à ses cheveux soigneusement coupés, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser au chemin parcouru jusqu'à présent. En tant que l'un des rares élèves noirs de l'école, chaque jour a été un défi. Il se souvient de son premier jour, il y a 3 ans, lorsqu'il a franchi les imposantes portes du lycée. Ce jour-là, un élève lui a dit d'un ton sarcastique « Vous n'êtes pas au bon endroit. L'école publique est à quelques rues d'ici. » Pierre serre les poings à se souvenir, mais se détend rapidement. Il avait prouvé sa valeur, dépassant non seulement les attentes des autres, mais aussi les siennes propres. « Pierre !» appelle à nouveau sa mère. « Nous allons être en retard. »« J'arrive tout de suite », répond-il en ramassant sa mallette. En descendant, Pierre trouve sa mère, Aminata, qui l'attend dans le salon. Ses yeux brillent de fierté. « Regarde-toi », dit-elle en ajustant le revers de sa veste, « mon garçon, un diplômé de Louis-le-Grand. Ton père serait très fier. » Pierre sentit sa poitrine se serrer à la pensée de son père, une fois de plus absent en raison de ses obligations diplomatiques. A-t-il envoyé un message, demanda-t-il avec espoir. Aminata secoua la tête. « Tu sais ce qu'est son travail, ma chère. Mais je suis sûre qu'il pense à toi. » Pierre acquiesça, cachant sa déception. Il savait que son père était un homme très occupé, mais il s'agissait tout de même de son diplôme. « On y va ?» demanda Aminata en prenant son sac. Sur le chemin de l'école, Pierre regarde les rues de Paris par la fenêtre du taxi. La ville est toujours aussi belle, mais aujourd'hui, elle semble particulièrement magique. Chaque bâtiment historique, chaque place élégante semblait célébrer sa réussite. « Tu te souviens du jour où nous avons reçu la lettre d'acceptation ?» demanda Aminata, interrompant ses pensées. Pierre sourit. « Comment aurais-je pu oublier ? Tu as crié si fort que les voisins sont venus voir ce qui se passait. » Aminata rit. « Je savais que tu en étais capable. Depuis que tu es tout petit, tu as toujours été déterminé. » Pierre pense à toutes les nuits qu'il a passées à étudier, aux week-ends qu'il a sacrifiés, aux moqueries qu'il a dû ignorer. Tout cela en valait la peine. Alors qu'ils approchent de l'école, Pierre sent son cœur s'emballer. Les portes imposantes du lycée Louis-le-Grand ne lui avaient jamais paru aussi intimidantes qu'à cet instant. « Je suis nerveux, maman », avoue-t-il, la voix presque chuchotée. Aminata lui prit la main. « Tu as toutes les raisons d'être fier, mon fils. Tu as mérité ta place ici, quoi qu'on en dise. » Pierre acquiesce, se sentant renforcé par les paroles de sa mère. Il a dû faire face à des regards suspicieux, à des commentaires voilés et parfois à une discrimination ouverte. Mais il s'est aussi fait des amis, a impressionné les professeurs et, surtout, s'est prouvé à lui-même qu'il était capable. En sortant du taxi, Pierre aperçoit des groupes d'élèves et leurs parents qui entrent dans l'école. Certains le saluent d'un signe de tête, d'autres semblent surpris de sa présence. Pierre respire profondément, redresse les épaules et se dirige vers l'entrée. « Prêt à entrer dans l'histoire ?» demande Aminata en souriant. Pierre sourit à son tour, sentant une vague de confiance l'envahir. « Je l'ai toujours fait, maman. Je l'ai toujours été. » C'est ainsi qu'ils ont franchi les portes du lycée Louis-le-Grand, prêts à célébrer non seulement la remise du diplôme à Pierre, mais aussi la victoire sur tous les obstacles qu'il avait surmontés pour y parvenir. Le soleil se couche sur Paris lorsque Pierre arrive sur le lieu de la remise des diplômes. La salle de bal du lycée Louis-le-Grand était magnifiquement décorée, avec des lumières douces illuminant les murs en pierre ancienne et des guirlandes de fleurs ornant les colonnes. Le bourdonnement des conversations animées et des rires emplit l'air, se mêlant aux douces notes de musique classique en arrière-plan. Pierre ajuste nerveusement la cravate de son élégant costume, une pièce unique confectionnée avec amour et dévouement par sa mère, Aminata. Le tissu bleu marine, soigneusement choisi pour s'harmoniser avec son teint, brille subtilement sous les lumières du salon.
Chaque couture, chaque détail du costume racontait une histoire de sacrifice et d'amour maternel. « Il est parfait, mon fils », a déclaré Aminata, les yeux brillants de fierté. Elle-même était ravissante dans sa robe africaine traditionnelle, dont les couleurs vives contrastaient magnifiquement avec l'atmosphère formelle de la cérémonie. Pierre sourit à sa mère et ressent une vague de gratitude. « Merci, maman. Pour tout. » En traversant le hall, Pierre ne peut s'empêcher de remarquer les regards curieux et parfois surpris des autres invités. Il était l'un des rares visages noirs dans une mer de blanc, un rappel constant de son caractère unique dans cet environnement. « Pierre. Tu es venu. » Une voix familière l'interpelle. C'était Mathieu, l'un des rares vrais amis que Pierre s'était fait au cours de ses années au lycée. « Mathieu. Bien sûr que je suis venu, » répond Pierre en serrant son ami dans ses bras, « je ne manquerai ça pour rien au monde. » Mathieu salue respectueusement Aminata avant de se tourner vers Pierre. « Ton père » commença-t-il, hésitant. Pierre secoua la tête, une lueur de déception traversant son visage. « Le travail, comme d'habitude. Tu sais ce que c'est. » Mathieu acquiesce d'un signe de tête compréhensif. Le père de Pierre, un diplomate respecté, était souvent absent en raison des exigences de sa carrière. Son absence lors de cette soirée importante est douloureuse, mais malheureusement familière. Mathieu sourit, essayant de remonter le moral de son ami. Mathieu sourit, essayant de remonter le moral de son ami. Au fait, ce costume est spectaculaire. Pierre sourit, la fierté remplaçant momentanément la déception. C'est ma mère qui l'a fait. Aminata rougit de ce compliment, c'est le moins que je puisse faire pour mon brillant fils, dit-elle en ajustant affectueusement le revers du costume de Pierre. C'est le moins que je puisse faire pour mon brillant fils, dit-elle en ajustant affectueusement le revers du costume de Pierre. Au fur et à mesure que la soirée avance, Pierre se trouve confronté à un mélange complexe d'émotions. Il y avait la fierté de ses réalisations, la joie de partager ce moment avec sa mère, mais aussi un pincement au cœur en raison de l'absence de son père et une conscience aiguë de sa différence au sein d'une foule majoritairement blanche et privilégiée. En discutant avec ses camarades de classe et leurs parents, Pierre ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards furtifs et les chuchotements occasionnels. Certains semblent réellement impressionnés par ces résultats, tandis que d'autres dissimulent à peine leur surprise, voire leur dédain. « C'est incroyable ce que tu as fait », commente la mère d'un collègue, son ton oscillant entre l'admiration et la condescendance. « Cela a dû être un sacré défi pour quelqu'un avec votre formation. » Pierre sourit poliment, des années de pratique l'aidant à garder son calme. Le lycée Louis-le-Grand offre des opportunités incroyables à tous ses élèves, répond-il diplomatiquement. Je me suis simplement efforcé de tirer le meilleur parti de ces opportunités. Aminata, consciente du malaise de son fils, l'éloigne doucement de la conversation. Tu t'en sors beaucoup mieux que moi, murmure-t-elle. Je suis très fière de toi, Pierre. Pas seulement pour tes notes, mais pour ce que tu es devenu. Pierre serre la main de sa mère, reconnaissant de sa présence réconfortante. Merci, maman. Sans toi, je ne serais pas là. Alors qu'il se prépare à la cérémonie, Pierre regarde autour de lui. Il voit des familles entières rassemblées, des parents fiers de serrer leurs enfants dans leurs bras, des frères et sœurs prenant des photos ensemble. Pendant un instant, il a éprouvé un sentiment d'envie et de solitude. Mais il a regardé sa mère, a vu l'amour et la fierté dans ses yeux et a su qu'il n'était pas seul. Il était allé si loin, contre toute attente, et ce soir était une célébration de ce voyage. Avec un profond soupir, Pierre redressa les épaules et se prépara pour le moment à venir. La cérémonie allait commencer, et avec elle, la reconnaissance officielle de tout ce qu'il avait accompli. La salle de cérémonie du lycée Louis-le-Grand est remplie d'impatience lorsque le proviseur monte sur scène. Les lumières se sont éteintes, se concentrant sur le podium central, et un silence respectueux s'est abattu sur l'auditoire. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2024, annonce le directeur de l'école, dont la voix grave résonne dans la salle. Aujourd'hui, nous célébrons les réussites exceptionnelles de nos élèves. Pierre sent son cœur s'emballer. Il est assis au premier rang, à côté de sa maman, Aminata, qui lui tient fermement la main. À l'appel des noms, un par un, les diplômés montent sur scène,
reçoivent leur diplôme et serrent la main du directeur, sous les applaudissements enthousiastes de la famille et des amis. Pierre Diallo, dit le directeur, la voix légèrement hésitante en prononçant le nom. Pierre se lève, ajustant le costume confectionné par sa mère. Il sent les regards de toute la salle se poser sur lui alors qu'il se dirige vers la scène. C'est alors que tout a commencé. Au début, ce n'était que des chuchotements étouffés, presque inaudibles. Mais au fur et à mesure que Pierre se rapproche de la scène, les chuchotements se transforment en murmures plus audibles, puis, indubitablement, en rires étouffés. Comment est-il entré ici ? Pierre entend quelqu'un marmonner. Ce doit être une sorte de quota, répondit un autre, avec un dédain à peine dissimulé. Pierre garde la tête haute, concentré sur les marches devant lui. Il sent la chaleur monter dans son cou, mais refuse de montrer qu'il a entendu les commentaires. Arrivé en haut de l'estrade, Pierre se tourne vers le public. L'espace d'un instant, il revit le visage de sa mère, plein de fierté et d'amour, et cela lui redonna de la force. Le directeur tend la main, tenant le diplôme de Pierre. Mais lorsque Pierre s'est approché pour le prendre, il a remarqué une hésitation visible. Le directeur avait l'air mal à l'aise, ses yeux évitant le contact direct avec Pierre. Le moment s'étire, créant un silence gênant qui semble durer une éternité. Le public, qui quelques instants auparavant murmurait et riait, était maintenant complètement silencieux, regardant la scène se dérouler. Pierre, déterminé à ne pas laisser ce moment le définir, s'avance et tend la main. « Merci, monsieur le directeur », dit-il d'une voix ferme et claire. Le directeur, semblant sortir de sa transe, serra enfin la main de Pierre et lui remit son diplôme. « Félicitations, monsieur Diallo », murmure-t-il, presque inaudible. Alors qu'il se retourne pour quitter la scène, Pierre entend de rares applaudissements. Ils proviennent principalement d'Aminata et de quelques collègues, comme Mathieu, qui se lève pour applaudir avec enthousiasme. Le chemin du retour vers son siège lui semble interminable. Pierre sent les regards, certains de pitié, d'autres de dédain, quelques-uns d'admiration. Il garde le menton haut, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. Lorsqu'il atteint son siège, Aminata le serre très fort dans ses bras. « Je suis si fière de toi, mon fils », lui a-t-elle chuchoté à l'oreille. « Tu es plus fort que tous réunis. » Pierre acquiesce, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Il tient fermement le diplôme, preuve tangible de sa réussite, symbole de tout ce qu'il a surmonté pour en arriver là. Alors que la cérémonie se poursuit, Pierre tente de se concentrer sur les paroles de l'orateur invité, qui parle de l'avenir radieux qui attend les diplômés. Mais son esprit revenait sans cesse au moment où il était sur scène, à l'hésitation du directeur, au chuchotement et au rire. Il savait que ce moment n'était que le reflet des batailles qu'il attendait. Le diplôme qu'il tenait entre les mains était plus qu'une reconnaissance académique, c'était un rappel de sa résilience, de sa capacité à surmonter l'adversité. Lorsque la cérémonie s'est achevée et que les diplômés ont été invités à lancer leur chapeau en l'air en signe de célébration, Pierre s'est levé avec les autres. Mais en jetant son chapeau en l'air, il s'est fait une promesse silencieuse, celle de continuer à se battre, à se démarquer et à prouver sa valeur, quels que soient les obstacles qu'il rencontrerait sur son chemin. Le chapeau retombe dans ses mains et Pierre retrouve sa détermination. La nuit n'était pas encore terminée et il savait que d'autres défis l'attendaient. Mais maintenant, avec son diplôme en main et l'amour de sa mère à ses côtés, il se sentait prêt à les relever. Après la cérémonie, les diplômés et leurs familles se sont dispersés dans la salle pour prendre des photos et discuter. Pierre, qui tient encore fièrement son diplôme, se rend avec sa mère dans un coin plus calme de la salle. « Tu vas bien, mon fils ?» demande Aminata, la voix pleine d'inquiétude. Pierre se force à sourire. « Je le suis, maman. » « Ne t'inquiète pas. » Mais la vérité, c'est qu'il n'allait pas bien. Les mots chuchotés et les regards échangés pendant la cérémonie résonnent encore dans son esprit. En regardant ses collègues fêter avec leur famille, Pierre ne peut s'empêcher de remarquer qu'il se détache de la foule. C'est alors qu'il entend une voix familière derrière lui. « Eh, Diallo !» C'est Antoine, l'un des élèves les plus privilégiés de la classe, accompagné d'un groupe d'amis. « Félicitations pour l'obtention de ton diplôme. Ça n'a pas dû être facile, hein ? » Le ton d'Antoine était faussement amical, mais Pierre pouvait sentir le venin derrière les mots. « Merci,
Antoine, répond Pierre en gardant son calme. C'était un défi pour nous tous, n'est-ce pas? Antoine rit, d'un air froid et dédaigneux, bien sûr, bien sûr. Mais certains d'entre nous ont vraiment leur place ici, tu sais? Les amis d'Antoine rient et s'échangent des regards complices. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Pierre, sentant la colère monter en lui. Ah, voyons, Diallo, dit un autre garçon du groupe, Lucas. Nous savons tous comment tu es entré ici. Il doit y avoir une sorte d'aide spéciale, n'est-ce pas? Pierre serre les poings, s'efforçant de rester calme. Je suis arrivé ici de la même manière que vous. À force de travail et de dévouement. Un travail acharné, se moque Antoine. C'est comme ça qu'on appelle les quotas aujourd'hui? Le groupe rit à nouveau, plus fort cette fois, attirant les regards curieux des autres personnes autour d'eux. Aminata, qui s'était éloignée pour aller chercher des boissons, revient à ce moment-là. Se rendant compte de la tension, elle pose une main protectrice sur l'épaule de Pierre. Tout va bien ici? Antoine sourit, une fausse expression de cordialité sur le visage. Bien sûr, madame. Nous félicitions votre fils pour son réussite inattendue. Pierre sentit sa mère se raidir à ses côtés, comprenant l'insulte voilée. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix se joignit à la conversation. Pierre! Te voilà! C'est Mathieu, son ami, accompagné de ses parents. Nous te cherchions. Nous voulons prendre des photos ensemble. Le groupe d'Antoine recule d'un pas, leur sourire moqueur s'atténuant à l'intervention de Mathieu. Bien sûr, Mathieu, répondit Pierre, reconnaissant de l'interruption. Allons-y. Alors qu'il s'éloigne, Pierre entend Antoine marmonner à ses amis, regarde, même Mathieu a pitié de lui. C'est pathétique. Pierre sent une vague d'humiliation et de colère lui traverser le corps. Il veut se retourner, affronter Antoine et son groupe, leur montrer qu'il n'est pas inférieur. Mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Ne les écoute pas, Pierre, dit Mathieu doucement. Ce sont des idiots jaloux. Tu es 2 fois meilleur étudiant qu'aucun d'entre eux ne le sera jamais. Pierre acquiesça, reconnaissant du soutien de son ami, mais les mots d'Antoine et de ses amis continuaient à résonner dans son esprit. Alors qu'il pose pour les photos avec Mathieu et sa famille, Pierre ne peut s'empêcher de remarquer les regards qu'il reçoit de la part des autres groupes présents dans la salle. Certains exprimaient de la curiosité, d'autres un dédain à peine déguisé, et d'autres encore de la pitié, ce qui, d'une certaine manière, faisait encore plus mal. Il a vu des professeurs discuter dans un coin, jeter des coups d'œil dans sa direction et se détourner rapidement lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il l'avait remarqué. Il vit les parents chuchoter entre eux, leurs yeux allant de Pierre à Aminata et vice-versa. La fête qui aurait dû être le point culminant de ces années de dur labeur et de dévouement s'est transformée en un douloureux rappel de tout ce qu'il doit encore combattre pour être vraiment accepté et respecté. Au fil de la nuit, Pierre se retrouve de plus en plus isolé. Des groupes se forment et se dissolvent autour de lui, mais peu s'approchent de lui ou de sa mère. Le sentiment de non-appartenance, qu'il a combattu avec acharnement pendant ses années au lycée, semble plus fort que jamais. Mais Pierre refuse de leur laisser voir à quel point leurs paroles et leurs actes l'affectent. Le menton haut et les épaules droites, il continue à se déplacer dans la salle, bien décidé à ne pas les laisser gâcher complètement sa soirée de remise des diplômes. Au fil de la soirée, l'atmosphère de la salle de bal du lycée Louis-le-Grand devient de plus en plus oppressante pour Pierre. Ce qui était censé être une célébration de ses réussites s'est transformé en un douloureux exercice de résistance. La musique joyeuse et les conversations animées contrastent fortement avec l'isolement ressenti par Pierre. Il regarde ses camarades de classe se rassembler en groupe, rire et prendre des photos, tandis que sa mère et lui restent à l'écart des festivités. « Pierre, mon chéri, » dit doucement Aminata en remarquant l'expression tendue de son fils. « Peut-être devrions-nous partir. Nous avons déjà fêté votre diplôme. » Pierre secoue la tête, déterminé. « Non, maman. Je ne vais pas les laisser me jeter dehors. C'est aussi ma soirée. » À ce moment-là, un groupe d'étudiants s'approche pour prendre une photo de groupe. Pierre, voyant là une occasion de s'intégrer, s'avance. « Je peux me joindre à vous pour la photo ?» demande-t-il en essayant de paraître décontracté. Le groupe échange des regards gênés. Une fille, Chloé,
que Pierre a reconnu dans ses cours de littérature, esquisse un sourire forcé. Oh, Pierre, c'est juste que, c'est une photo réservée à notre groupe d'études. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pierre savait très bien qu'il n'y avait pas de groupe d'études. Ce n'était qu'un prétexte pour l'exclure. Il acquiesça avec raideur et s'éloigna, sentant la chaleur de l'humiliation lui monter au cou. Alors qu'il s'éloignait, il pouvait entendre les chuchotements derrière lui. Je suis content qu'il ait compris. Imaginez s'il était sur la photo de classe. C'est déjà bien assez de devoir partager une salle de classe avec lui. Pierre serre les poings, luttant contre l'envie de se retourner et de les affronter. Il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses, leur donnant plus de munitions pour leurs préjugés. Dans un autre coin du salon, Pierre aperçoit un groupe de parents qui discutent avec animation. Lorsqu'ils s'approchent pour prendre un verre, la conversation s'arrête brusquement. Les regards qu'ils reçoivent vont de la gêne au dédain à peine dissimulé. Alors, jeune homme, dit l'un des parents, essayant manifestement de rompre le silence gênant. Quels sont tes projets pour l'avenir? Pierre respire profondément, se prépare à répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, un autre père intervient. Oh, Jean-Pierre, ne sois pas naïf. On sait très bien quel est l'avenir des gens comme lui. Cette remarque est suivie de rires étouffés et de regards complices entre les parents. Pierre a l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il marmonna des excuses et s'éloigna rapidement, sans toucher à son verre. Cherchant à se réfugier, Pierre se dirigea vers un coin plus calme de la salle. C'est alors qu'il remarque un groupe de ses professeurs qui discutent à voix basse. En s'approchant, il saisit quelques bribes de la conversation. Avez-vous vraiment mérité la meilleure note? Peut-être devrions-nous revoir nos critères d'admission? C'est compliqué, vous savez. Il faut penser à la réputation de l'école. Pierre sent son cœur se serrer. Même ses professeurs, des personnes qu'il respectait et admirait, remettaient en question sa présence et ses réalisations. Aminata, se rendant compte du malaise de son fils, s'est approchée de lui. « Pierre, mon amour, tu n'as pas à supporter cela. Rentrons à la maison. » Pierre regarda sa mère, voyant l'inquiétude et l'amour dans ses yeux. Il voulait être fort, il voulait prouver qu'il était à sa place comme tous les autres élèves. Mais la réalité de la situation devenait insupportable. « Peut-être as-tu raison, maman, finit-il par dire, la voix basse et défaite. Alors qu'il se prépare à partir, Pierre jette un dernier coup d'œil dans le hall. Il voit ses camarades de classe en train de faire la fête, de prendre des photos, d'embrasser leurs parents et leurs professeurs. C'est une scène de joie et de plénitude dont il se sent complètement exclu. La discrimination à laquelle il a été confronté pendant ses années au lycée Louis-le-Grand a atteint son paroxysme ce soir-là. Ce qui aurait dû être le point culminant de son parcours académique s'est transformé en un douloureux rappel de l'ampleur des changements à apporter au monde. Avec un lourd soupir, Pierre ramassa son diplôme et se tourna vers la sortie. Il savait que cette soirée resterait gravée dans sa mémoire, non pas comme une célébration, mais comme un rappel des batailles qu'il devrait encore affronter à l'avenir. Alors que Pierre et Aminata s'apprêtaient à quitter la salle de bal, un bourdonnement soudain envahit la salle. Les têtes se tournent vers l'entrée et un silence progressif s'installe dans la foule. Pierre, curieux de ce changement soudain d'atmosphère, se retourna pour voir ce qui provoquait une telle agitation. Son cœur s'arrête presque lorsqu'il aperçoit l'imposant personnage qui vient d'entrer dans la salle. Un homme noir, grand et élégant, vêtu d'un costume impeccable et portant une mallette diplomatique, traverse la salle d'un pas assuré. Son pas était ferme et déterminé, et son regard balayait la pièce avec un mélange d'autorité et de curiosité. « Papa ?» chuchote Pierre, qui n'en croit pas ses yeux. Aminata laisse échapper un petit souffle de surprise. « Amadou ?» murmure-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Amadou Diallo, le père de Pierre, est arrivé. Sa prestance et sa présence sont évidentes et il semble arriver tout droit d'un rendez-vous important, à en juger par sa tenue de soirée et la mallette qu'il porte. Le silence dans la salle est palpable. Les mêmes élèves et parents qui, quelques instants auparavant, chuchotaient et riaient aux dépens de Pierre, regardaient maintenant avec étonnement l'arrivée de cet homme mystérieux et distingué. Amadou se dirigea directement vers Pierre et Aminata, ignorant les regards et les chuchotements autour de lui.
Son visage s'illumine d'un sourire chaleureux à la vue de son fils. « Pierre, mon fils, dit-il, sa voix grave et mélodieuse résonnant dans la salle silencieuse. Je m'excuse pour ce retard. Le vol en provenance de New York a été retardé, mais je ne pouvais manquer pour rien au monde la remise des diplômes de mon fils. Pierre, encore abasourdi, est serré dans les bras de son père. Papa. Je ne savais pas que tu venais, balbutie-t-il. Pierre, encore abasourdi, est serré dans les bras de son père. Papa. Je ne savais pas que tu venais, balbutie-t-il, sentant une vague d'émotion l'envahir. Amadou se dégagea légèrement, tenant Pierre par les épaules et le regardant dans les yeux. Et rater ce moment? Jamais. Je suis incroyablement fière de toi, Pierre. Aminata se joint à l'étreinte, des larmes de joie brillent dans ses yeux. Quelle merveilleuse surprise, Amadou, dit-elle doucement. Le directeur de l'école, remarquant l'arrivée du nouvel invité, s'approche avec hésitation. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider? Amadou se tourne vers le directeur et lui tend la main pour le saluer. Je suis Amadou Diallo, le père de Pierre. Je suis Amadou Diallo, le père de Pierre. Je suis désolé d'être en retard, j'étais en mission diplomatique à New York. Le directeur a eu l'air confus pendant un moment, puis ses yeux se sont agrandis en reconnaissance. Diallo? Tu n'es pas. Amadou acquiesce, un sourire poli sur le visage. Oui, je suis l'ambassadeur de France auprès de l'ONU. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Pierre m'a dit beaucoup de bien de cette institution. Un murmure d'étonnement parcourt la salle. Le même directeur qui, quelques heures auparavant, avait hésité à serrer la main de Pierre, semble maintenant désireux de serrer la main d'Amadou. Ambassadeur Diallo. Quel honneur de vous avoir parmi nous. Nous n'imaginions pas. Je veux dire, c'est un tel plaisir de vous recevoir, balbutie le directeur, visiblement déconcerté. Amadou garde son attitude digne, mais ses yeux parcourent la salle, remarquant les regards choqués et les expressions de culpabilité de nombreuses personnes présentes. J'imagine que non, dit-il, le ton doux mais chargé d'un sens plus profond. Parfois, les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Le directeur déglutit, visiblement mal à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? J'aimerais vous montrer quelques-unes des réalisations de Pierre pendant son séjour ici. Alors qu'Amadou est conduit dans le hall, Pierre observe avec un mélange de fierté et d'ironie le changement radical d'attitude des gens. Les mêmes personnes qu'il avait évitées quelques instants auparavant se pressaient maintenant autour de lui, désireuses d'être présentées à l'ambassadeur et à son fils. Les enseignants qui avaient mis en doute ses capacités le félicitent à présent pour ses performances. Les collègues qui l'avaient exclu tentent de prendre des photos à ses côtés. Les parents qui avaient fait des remarques désobligeantes s'efforcent maintenant d'entamer des conversations amicales. L'hypocrisie de la situation ne passe pas inaperçue pour Pierre. Il échange un regard significatif avec sa mère, qui lui serre la main en signe de compréhension et de soutien. La soirée qui avait commencé comme une épreuve humiliante s'était transformée en une puissante leçon sur les préjugés et les jugements hâtifs. En marchant aux côtés de son père, Pierre sent une nouvelle vague de confiance l'envahir. Il sait que les défis ne sont pas terminés, mais il a désormais la preuve irréfutable de sa valeur et de sa place dans le monde. La salle de bal du lycée Louis-le-Grand, autrefois un champ de mine où se croisaient regards furtifs et remarques désobligeantes, bourdonnait désormais d'une énergie totalement différente. La présence de l'ambassadeur Amadou Diallo a complètement transformé la dynamique de la soirée. Pierre observa, avec un mélange de fascination et d'incrédulité, les mêmes personnes qui l'avaient marginalisé se pressaient autour de lui et de son père, avides d'attention et d'approbation. Ambassadeur Diallo, dit le directeur de l'école, sur un ton exagérément cordial, je dois dire que Pierre a été un élève exemplaire. Son dévouement et son intelligence sont vraiment remarquables. Amadou acquiesça poliment, mais son regard était pénétrant. Intéressant. Il n'y a pas si longtemps, j'avais l'impression que la présence de Pierre ici était perçue différemment. Le directeur pâlit visiblement. Oh, non, non. Il doit y avoir un malentendu. Nous avons toujours valorisé la diversité dans notre institution. Pierre ne peut s'empêcher de sourire ironiquement. L'hypocrisie est palpable. À ce moment-là,
Antoine, le même élève qui avait fait des remarques désobligeantes plus tôt, s'approche avec un sourire forcé. Pierre. Je ne savais pas que ton père était un personnage aussi important. On devrait faire une photo ensemble pour l'annuaire. Avant que Pierre ne puisse répondre, Amadou intervient gentiment. Jeune homme, je crois que mon fils a déjà eu de nombreuses occasions de se faire photographier ce soir, n'est-ce pas? Antoine recula, comprenant le message sous-jacent. Aminata, qui était restée silencieuse en observant tout, prend enfin la parole. C'est étonnant de voir à quelle vitesse les perceptions peuvent changer, n'est-ce pas? Sa voix, bien que douce, avait un poids qui poussa de nombreuses personnes présentes à détourner le regard, honteuses. Au fil de la soirée, Pierre remarque un changement subtil mais significatif. Certains de ses collègues, en particulier Mathieu et d'autres qu'il avait toujours traités avec respect, s'approchèrent avec un réel intérêt, posant des questions sur le travail de son père et exprimant leur admiration pour le fait que Pierre ait pu faire face à tant de pression pendant toutes ces années. « Pierre, » dit Mathieu dans un moment de calme, « je suis désolé de ne pas m'être rendu compte plus tôt de tout ce que tu traversais. Tu es vraiment incroyable. » Pierre sourit à son ami et ressent une vague de gratitude. « Merci, Mathieu. Ton amitié a toujours été très importante pour moi. » Pendant ce temps, Amadou circule dans la pièce, engageant des conversations diplomatiques, mais gardant toujours un œil protecteur sur Pierre. À un moment donné, il prend Pierre à part. « Mon fils, » lui dit-il calmement, « je suis incroyablement fier de toi. Non seulement pour tes résultats scolaires, mais aussi pour la force de caractère dont tu as fait preuve ce soir. » Pierre sent les larmes lui monter aux yeux. « Merci, papa. Ton arrivée a tout changé. » Amadou secoue la tête. « Non, Pierre. Je n'ai fait qu'ouvrir ce qui existait déjà. Le véritable changement viendra de personnes comme vous, qui affrontent les préjugés avec dignité et excellence. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Pierre s'est retrouvé entouré d'un petit groupe de collègues et de professeurs qui semblaient sincèrement désireux de mieux le connaître. La conversation s'engage naturellement sur des sujets allant de la politique internationale aux espoirs et aux rêves pour l'avenir. Le proviseur, visiblement nerveux, s'approche une dernière fois. « Ambassadeur Diallo, Pierre, au nom du lycée Louis-le-Grand, je tiens à vous exprimer nos plus sincères remerciements pour votre présence ce soir. Nous espérons que cette expérience a été enrichissante pour nous tous. » Amadou répondit par un sourire diplomatique. « C'était certainement le cas, monsieur le directeur. Je suis sûr que nous avons tous appris de précieuses leçons ce soir. » Alors que la famille Diallo se prépare à partir, Pierre jette un dernier coup d'œil dans la salle. Le contraste entre le début et la fin de la soirée est saisissant. Il sait que la bataille contre les préjugés est loin d'être terminée, mais ce soir a été une victoire importante. « Viens, mon fils, » dit doucement Aminata. « Nous avons beaucoup de choses à fêter en famille. » Pierre acquiesce, se sentant plus fort et plus déterminé que jamais. En quittant le lycée Louis-le-Grand, il sait qu'il laisse derrière lui non seulement sa vie scolaire, mais aussi un chapitre important de son parcours personnel. L'avenir, avec tous ses défis et ses opportunités, l'attendait. Et Pierre Diallo était prêt à y faire face.